Alors, je suis en compagnie de Joanne Lazur, qui est auteure, conférencière et médium de naissance. Bonjour, Joanne, ça va bien? Bonjour, Suzy. Merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir. J'avais envie de discuter avec toi de ton don, d'où ça part de naissance. Alors, comment tu as vu que c'était ça quand tu étais jeune? D'aussi longtemps que je peux me rappeler, un an et demi, 2 ans, je sentais, je voyais, je ressentais des présences de personnes décédées qui venaient en contact, des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Puis il a fallu que j'apprenne à la dure et par moi-même tout quoi faire en tant que tel au travers de tout ça. Et c'est ce qui explique que je fais donc des ateliers, des conférences, dans un but de montrer à dédramatiser. La majorité d'entre nous, on ressent, mais on ne sait pas ce qui se passe. Alors en gros, on doit se rendre compte qu'on doit tous passer par la mort éventuellement. Puis j'ai une petite maxime qui dit, si on veut être un jour un mort heureux, on va commencer par être un vivant heureux. Donc, d'où l'importance de se rendre compte qu'on a des blessures, qu'on a des bagages à l'intérieur de nous, qui sont souvent génétiques, qui viennent des familles. Et le but, c'est de pouvoir s'affranchir. Est-ce que toi, tu as un livre? Le titre de ton livre, qu'est-ce que c'est le sujet? Bien, en fait, il y en a deux. Le premier livre, ça s'appelle « L'heure d'être heureux, prendre le temps de regarder en soi », qui est un livre de visualisation parce qu'on sait que si on veut que les choses changent à l'extérieur, on va commencer par les changer à l'intérieur de soi. Et le second, en fait, le dernier qui vient d'être pondu, c'est donc Médium un jour, Médium tous les jours, manuel pratique du semeur d'espoir. C'est un livre, en fait, dans un but de raconter des histoires, donc de personnes décédées, des contacts que j'ai eus, mais dans un but également de pouvoir montrer à monsieur, madame, tout le monde que il nous arrive quelquefois des perceptions, il nous arrive des événements dans la vie, on ne sait pas quoi faire avec ça. Et je relate du premier contact, donc j'avais environ 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à tout récemment, évidemment, il y en a plein d'autres, hein, c'est le premier d'une trilogie, mais déjà, ça peut donner des trucs et des conseils pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne entre en contact, ou du moins juste comment accompagner les gens autour de nous. On ne sait pas toujours quoi faire. Donc, ce sont des trucs, des conseils très simples, mais aussi dans un but de dédramatiser au travers d'histoires. D'histoires que toi, tu as vécues? Ou... Des histoires, donc oui, en fait, au travers des histoires, ce sont clairement des contacts de personnes décédées, mais tous ont un lien et l'un et l'autre. Alors, quand je me suis mise à m'asseoir pour écrire, en fait, j'avais reçu il y a quelque temps de ça une information comme quoi que le livre devait pouvoir sortir, tout simplement. Puis je vais bon, je suis pas sûre, parce qu'on sait ce que c'est écrire, hein? Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et quand j'ai fait, bon, et qu'est-ce que serait le titre? Médium un jour, médium tous les jours, manuel pratique du semeur d'espoir, ça a été tout de suite oui. Parce que si moi, en tant que médium de naissance, c'est vrai, mais ça m'a pris tellement de temps pour faire la paix avec ces facultés-là que si moi, j'avais eu un guide ou j'avais eu des gens en référence, je pense que j'aurais pris beaucoup moins de temps pour décortiquer, dédramatiser. Alors, c'est un manuel pratique, clairement. Et j'imagine, c'est de ça que tu parles en conférence demain? Oui, la conférence dimanche, donc au Salon de l'Éveil, c'est à la base Médium un jour, Médium tous les jours, le livre. Mais c'est aussi dans un but de réaliser, parce que ça va être au travers de la conférence, que beaucoup de personnes qui, depuis quelques années, quittent avec des protocoles palliatifs très importants, avec une forte médication, parce que c'est parfait. On doit soulager la souffrance de la personne. Mais ça a des conséquences de l'autre côté. Alors, je ne savais pas ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est nous, en tant que survivants de personnes décédées, si on sait comment les guider, déjà, ça allège. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler, l'importance de l'incinération, mais l'important, c'est les conséquences de l'incinération en tant que telle, l'importance des rituels funéraires également. Alors, le but, c'est pas d'amener aucune religion là-dedans. C'est dans un but de réaliser que l'âme poursuit son chemin, tout simplement. Et c'est un peu de ça aussi que je parle au travers des livres, des conférences, des ateliers et de l'émission... Sur Radio Mieux-être, oui. Quand tu animes ton émission, comment ça se passe pour l'émission? Bien, en fait, la vie enchantée, c'est un peu dans un but de, je dirais, apporter un peu d'enchantement, c'est-à-dire de rendre simples les choses qui, quelquefois, peuvent nous sembler compliquées. Alors, au travers des émissions, on peut parler de clairvoyance, de clairaudience, peut-être même des contacts de certaines personnes décédées, toujours dans un but de dédramatiser, d'une part, apporter des solutions, puis on rit beaucoup. Alors, on peut donc entendre l'émission en direct, en rediffusion, mais on peut également aller sur lavienchanté.com où toutes les émissions sont répertoriées par sujet, mais également par titre. Alors, on peut facilement les réentendre, même dans la baignoire. Et on peut te rejoindre sur un site Internet? Bien sûr, alors sur www.joannelazur.com. Merci beaucoup, Joanne. Merci à toi, Suzy. Merci.